Il est 12h30, bienvenue dans l'information de la mi-journée sur RT2, place à présent au titre. Ils sont les derniers à boucler la série d'examens à grand tirage sur l'ensemble du territoire national. Ce mardi 28 juin, les candidats au baccalauréat section 2022 ont affronté les épreuves orales. Et puis aux États-Unis, précisément au Texas, au moins 46 migrants ont été retrouvés morts à l'arrière d'un camion. Bien avant cette triste nouvelle aux États-Unis, intéressons-nous aux épreuves orales du baccalauréat général à section 2022 qui ont démarré ce mardi 28 juin sur l'ensemble du territoire. Elles succèdent à celles des épreuves orales et pratiques du bac technique qui ont débuté depuis le 21 juin 2022. Les détails dans nos prochaines éditions avec Yacouba Koulibaly. Dans plusieurs communes d'Abidjan, les carrefours sont transformés en des gares. Et dans ces gares, l'indiscipline, le désordre et l'insécurité sévit. Notamment à Adjamé Liberté, les usagers ne cessent de subir des bousculades pour leurs différentes destinations. Contrairement à la gare communale de Komassi où la discipline est de mise. C'est un reportage de Clarisse Kanyala commenté par Anissette Konon-Blessing. Course, bousculade, nous sommes au quartier Liberté dans la commune d'Adjamé. Avoir un véhicule de transport aux heures de pointe à ce carrefour est un véritable casse-tête pour les usagers. Difficile pour Annie, sortie de sa maison à Yopougon depuis 5 heures du matin, d'avoir une place dans un véhicule pour rejoindre son lieu de travail. Une fois à ce carrefour transformé en une gare, comme d'habitude, Annie, le regard inquiet, doit braver tout ce monde pour espérer arriver au travail malgré son retard. C'est compliqué, c'est difficile même. Parce que chaque matin, tu quittes, tu viens t'arrêter ici. Depuis 7h00, je suis arrivé, je suis arrêté. Mon vent me pousse. Tout au corps te fait mal, tu transpires comme ça, on ne sait pas. Élèves, étudiants et travailleurs sont tous inquiets du fait de ces bousculades. Leur défi, arriver à l'heure à leurs différentes destinations à bord de ces mini-cars, communément appelés Baka. J'étais à la première place et à cause du problème de monnaie, j'ai raté le véhicule. Et on me dit de faire le rang, de venir à la queue parce que j'avais raté le véhicule en fait. Pour 6h19, être à la gare et puis arriver au travail à 9h, vraiment c'est pénible. C'est vraiment pénible. Je suis en retard. J'ai examen ce matin et là je suis encore ici, je ne suis pas encore arrivée. Pourtant, arrivé à 9 kilos, j'emprunte encore des Warren pour monter. Au niveau de la monnaie aussi, c'est vraiment un calvaire. Parce que quand tu n'as pas les 300 kilos de monde, soit on t'associe, ou bien on te dit arriver à leur terminus. Pourtant, toi, tu n'es pas vraiment obligé d'arriver au terminus parce que tu peux descendre en cours de route. C'est vraiment difficile. Ce carrefour fait partie des plus grands de la ville d'Abidjan. Ses voies principales relient plusieurs communes. Mais le désordre et l'insécurité qui y règnent ne facilitent pas la tâche aux usagers. Actuellement, il est 8 heures passées. Or, je devais être au travail à 7h30. Et toute cette file d'attente-là, pour des véhicules qui vont et pour revenir, c'est les mêmes véhicules qui vont et qui reviennent. Mais si ces mêmes véhicules-là doivent partir, sont coincés dans les embouteillages, c'est compliqué de revenir pour nous transporter. Donc, l'attente se fait longue et puis ça fait qu'on arrive au travail aux environs de 9h, 10h. Vous êtes déjà fatigué à arriver au travail. Qu'est-ce que vous pouvez faire après? Vous voyez que ça c'est routinier et la routine finit par nous donner d'être toujours fatigué et on n'est pas rentable dans le travail. Autre lieu, autre ambiance. Contrairement à la gare d'Adjamé, la gare de Koumansi, au carrefour de la dite commune, a été modernisée par les autorités municipales. Autrefois réputée pour son désordre, son indiscipline et son insécurité, cette nouvelle gare communale est devenue un modèle. Il suffit que le secteur du transport ait un petit mouvement de 2 heures et on voit que toute l'activité économique est bloquée. Donc c'est un secteur qui est tellement important que M. le maire a voulu organiser, professionnaliser, afin de régler 2 problèmes en même temps. Un problème social et un problème sociétal. Ici, le bien-être des passagers est garanti. Pas de problème de monnaie, d'insécurité ni de désordre. C'est rapide. Quand je paye mon ticket, je vais, on me conduit à la voiture, je m'assois. C'est tranquille. Il n'y a pas d'histoire, celui-là va venir arracher la clé, va faire ceci, il n'y a pas ça ici. Je ne veux pas faire de démagogie, mais ici au moins on est assis. Au lieu de faire des rangs interminables dans le soleil, nous sommes assis jusqu'à ce que le véhicule que nous devons emprunter soit prêt. Et puis on embarque, on vient même nous appeler et puis on s'en va.
On a la télévision pour nous distraire et tout ça. Ça ne se voit nulle part ailleurs. Pour l'heure, la gare Yaya Fofana de la commune de Koumassi est la seule gare moderne d'Abidjan. Mais dans la capitale économique ivoirienne, le désordre règne encore dans plusieurs carrefours transformés en gares communales. En attendant que ces gares soient modernisées, les populations continuent de subir la pression au quotidien lors de leurs différents déplacements. C'était plutôt un reportage commenté par notre JRI Bintou Pekele. C'est par un dîner gala que la célébration des 10 ans du compendium des compétences féminines à COCOFSI s'est terminée. Précurseur de cette plateforme en Afrique, la Côte d'Ivoire partagera son expérience avec d'autres pays frères qui ont concrétisé des accords cadres de coopération. Au cours de cette cérémonie, des acteurs de développement se sont vus octroyer des prix pour leur engagement du côté du COCOFSI. Les détails avec Clément Boko. Après 10 ans, le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire enregistre 15 000 adhérentes. Des acquis, mais surtout de l'expérience que la Côte d'Ivoire entend mettre au service des nations sœurs. Madame la ministre nous a fait l'honneur de signer un partenariat avec la Fondation Songa que j'ai l'honneur de représenter, de façon à ce que nous puissions déployer la vision et les outils du compendium en République du Congo. Nous avons eu l'occasion de signer un protocole. Et ce protocole nous permettra aussi d'avancer dans les jours à venir, les mois, les années, jusqu'à ce qu'on puisse aussi mettre notre compendium au niveau de la République de Guinée. Durant 3 jours, experts et acteurs de développement ont réfléchi aux perspectives d'une plateforme axée sur l'international. Dans le quotidien, beaucoup de femmes sont en arrière-plan. C'est cela qu'il faut corriger. Parce que plus nous allons promouvoir la femme, plus nous allons lui donner l'opportunité de se révéler à elle-même, plus nos pays vont se développer. Ces 10 ans de maturité, cet outil et cet instrument qui est une initiative du président de la République qui a permis de mettre les femmes en valeur, qui a permis de déceler leurs compétences, leur leadership. Et c'est pour célébrer cet outil-là, le développement au profit des femmes, que nous sommes là pour soutenir les femmes. Depuis maintenant 2 mois, la plateforme qui a hébergé jusqu'à ce jour 15 000 femmes accroît sa capacité d'accueil jusqu'à 5 millions de membres. Une aubaine pour les jeunes filles, selon la présidente. La conscientisation, la formation et l'action, on devient leader. Tu peux travailler, tu peux être... Moi, j'ai vu des femmes directrices, mais qui ne sont pas des leaders. Alors que si tu n'es pas leader, tu ne peux pas conduire un programme, tu ne peux pas aider l'Afrique. Vous avez vu nos prix, nous avons porté l'Afrique. Et nous, les femmes, elles l'ont dit là-bas, nous, les femmes africaines, nous allons porter notre continent. Au cours de cette soirée, plusieurs acteurs de développement ont reçu des prix pour leur engagement aux côtés du COCOFSI. Il est issu de la génération Tchagba. Il est le nouveau chef du village d'Anono. Séverin Djorogo Nangui a été officiellement intronisé dans ses attributs de chef et aura la lourde charge de diriger ce village Hatchon situé dans la commune de Cocody. Le chef nouvellement investi entend faire de la cohésion sociale et du développement son cheval de bataille. Non Sangaré, Clément Boko. Ambiance des grands jours au stade d'Anono, village Hatchon situé dans la commune de Cocody. Avec nous, la génération Tchagba, qui sommes établis dans tous les villages, nous avons un devoir de solidarité, un devoir d'appui, de soutien à tous ceux qui sont honorés. Il est notre porte-parole auprès des autorités ici en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous voyez cette forte mobilisation autour de lui. Nous sommes à la cérémonie d'intronisation du chef du dit village. Pagaie et pirogue en main, symbole de gouvernance chez ce peuple lagunaire, Séverin Djorogo Nangui, issu de la génération Tchagba, reçoit ainsi ses attributs de chef des mains du doyen d'âge de la génération Dogbo. La pagaie, c'est le gouvernail, c'est la direction, c'est le volant. Ça symbolise quoi? On te donne la pagaie, le gouvernail, pour mener à bien le navire, le bateau, la pirogue, à Nono, à destination. Si tu pagais bien, la pirogue ira dans le bon sens. Si tu pagais mal, le bateau va chavirer. Voilà, c'est le sens de la pagaie qu'on lui remet. La génération Tchagba dont nous nous sommes issus, c'est donc dit que c'est de la génération d'Ougbo que
nous recevons cette passation des charges. 10 ans, 15 ans après, nous allons passer ce même flambeau à la génération Blessoué. C'est tout simplement cela qui est valorisé. Voilà. Le défi à relever pour le chef nouvellement investi demeure l'union des filles et fils du village ainsi que le développement. Notre défi à relever, toujours c'est de consolider ce qu'on a commencé, c'est d'unifier le village et puis penser véritablement au développement, créer les infrastructures. Déjà, on a lancé le projet de l'hôpital d'une valeur de 560 millions. Il y a, en septembre, on lance encore l'opération du lycée moderne d'Anouno. Donc vous voyez que déjà, les chantiers sont ouverts. En tout cas, le défi à relever, c'est le défi du développement. Né en 1978, Séverin Diorogo Nangui est également le président de la Chambre des chefs à Tchon. Il a été désigné en 2020 pour son implication dans la résolution des crises qui secouent certains villages à Tchon. Un reportage commenté par Ami Koulibaly. En religion, les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire se sont réunis à l'église de Cocody Centre pour louer et adorer Dieu. Une cérémonie au cours de laquelle des fonds ont été collectés pour soutenir l'action missionnaire. L'église des Assemblées de Dieu entend s'implanter en Sierra Leone, un pays qui a vécu des moments difficiles. Clément Boko. C'est dans la louange et l'adoration que les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire sont venus apporter leurs dons pour soutenir l'action missionnaire en Sierra Leone. Des frères de ce pays-là ont été divisés, ont été meurtris et les séquelles sont très profondes. Et nous pensons qu'en ouvrant un champ missionnaire dans ce pays, frère, il sera question d'annoncer la bonne parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui peut réconcilier les vies. Pour les fidèles, soutenir l'action missionnaire, c'est faire la volonté du Christ. Il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et pour obéir, il faut bien qu'on se lève, il faut bien qu'on soutienne. Et nous qui ne pouvons pas aller sur le terrain, nous pouvons aller en soutenant l'organisation que l'Église a mise en place pour pouvoir obéir à cet ordre-là. Selon Luc, verset 2, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers et nous avons voulu donc au travers de notre geste pouvoir apporter notre soutien financier, spirituel à cette œuvre-là afin que l'évangile puisse être propagé. Docteur Kofi Konan Eugène, président de la région Abidjan-Est, revient sur l'importance de l'action missionnaire. Un individu ou un groupe d'individus se déplace pour aller dans une contrée étrangère pour apporter l'évangile de Jésus. En ce moment-là, on parle de mission. C'est ce que Jésus a dit. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc se lever pour accomplir cet objectif de Jésus, c'est faire de la mission. Ces fonds collectés serviront pour l'achat de 3 terrains et la construction d'un tabernacle. Au Sénégal, ouverture du procès en flagrant délit de 2 députés de l'opposition au tribunal de grande instance de Dakar. Diété Fall, mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, et Mame Diarra Fam ont été arrêtés le vendredi 17 juin dernier, notamment pour rassemblement illicite lors d'une manifestation interdite par la préfecture. Au moins 3 personnes sont décédées lors de ces manifestations. L'armée russe a affirmé mardi avoir frappé la veille à Kremenchuk en Ukraine un dépôt d'armes entraînant des explosions qui, selon Moscou, ont mis le feu à une galerie commerçante désaffectée alors que les Ukrainiens, eux, font état de 18 morts. Comme annoncé dans les titres, un autre drame touche les États-Unis. Les pompiers de San Antonio, dans le Texas, ont découvert 46 morts de migrants à l'arrière d'un poids lourd. Les victimes ont probablement succombé à l'extrême chaleur dans l'habitacle. La tragédie, l'une des pires en matière de migration ces dernières années, intervient 5 ans après un drame similaire dans la même ville où 10 clandestins avaient perdu la vie dans une remorque surchauffée. Voilà, c'est la fin de ce journal et merci de l'avoir suivi.